Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Amen. On va parler de comment faire de 2020 une année de domination par la grâce de Dieu. Comment faire de 2020 une année de domination par la grâce de Dieu. Notre pasteur principal, le pasteur Ivan, est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Quand on dit acclamer pour sa vie, en fait, on rend grâce à Dieu pour lui et pour ce que Dieu fait au travers de lui. Amen. Oui, je pense que ça vaut quand même des acclamations. Dieu est en train de faire quelque chose de particulier au travers de cette œuvre, cette plateforme Impact Centre Chrétien, et au travers de lui. Et sous son autorité, nous opérons de gloire en gloire, nous rentrons dans nos destinées. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Nous allons prendre place en la présence de Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu pour tout. Amen. Notamment pour nos pasteurs. Le Seigneur l'a inspiré pour que cette année, ainsi que cette décennie, soit une décennie de domination. Amen. Et il nous a donné le premier jet de la pensée de Dieu. Et il nous a dit que la décennie de domination ou l'année 2020, année de domination, ne verra le jour que par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce ne sera pas le produit de tes calculs, même si tu vas faire des calculs. Ce ne sera pas le produit de tes performances. Ce sera d'abord le produit de la grâce de Dieu. Amen. Oui, Paul le reconnaît dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». C'est une vérité. Lorsque tu l'as comprise, tu commences à aller de gloire en gloire. C'est la grâce de Dieu qui agit. C'est la grâce de Dieu qui fait. Et ce qui est dangereux, c'est de confondre nos capacités personnelles avec la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont réussi dans les études, pensant que c'est eux qui étaient intelligents, alors que c'était la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui est fort en informatique. Il pense que c'est lui, mais en fait, c'est une grâce qui lui a été donnée. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une femme qui est mariée, elle pense que c'est parce qu'elle est belle. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Oui. Il y en a une autre qui pense que c'est parce qu'elle a fait des coups. Et elle a réussi ses coups. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout est grâce. Et il va falloir que nous apprenions à mettre cette grâce de Dieu en œuvre pour obtenir une année 2020 de domination et une décennie de domination. Amen. Même les enfants ont retenu le chant de la nuit de traversée. Décennie de domination. Les enfants répètent ça. Il y en a, même ils n'ont même pas 2 ans. Décennie. Donc si les enfants ont retenu, il faut que nous, les parents les plus âgés, qu'on s'assure. Parce que les enfants ont retenu. Ils auront 10 ans de plus. Et ils demanderont, au fait, elle est où la décennie de domination? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on doit s'assurer que nous comprenions ce que c'est qu'une décennie de domination par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous devons comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Est-ce que le MCM pouvait rapidement mettre les textes? Je ne vous ai pas envoyé les textes, mais je sais que vous êtes très fort, donc vous allez réussir à le faire. Il est écrit ici, si par l'offense
d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront ici dans la vie sur cette terre par Jésus-Christ lui seul. C'est bien ça, on a tous compris la même chose. Amen. Quand tu regardes le verbe régner, en grec c'est basileus. Ça veut dire être roi, exercer le pouvoir royal d'un gouvernement, de province, de l'autorité du Messie, de Christ qui est en nous. Et on utilise ce mot aussi lorsqu'on parle du règne dans le millénium à venir. Pour ceux qui étaient là mercredi et vendredi, on avait parlé de plusieurs dispensations. La 7e, la dernière dispensation, c'est la dispensation du royaume millénaire de Christ. Amen. Et le verbe régner, là, basileus, de façon métaphorique, ça veut aussi dire exercer la plus haute influence, contrôler. Amen. C'est gouverner, il parle de gouverner ici. Et il nous rappelle ce que le Seigneur nous avait dit dans le mandat de domination, en Genèse 1, verset 26, où il exprime, tu peux mettre Genèse 1, verset 26, son désir de voir ses enfants dominer. Amen. Le mot dominer, là, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit originairement en hébreu et le Nouveau en grec. Donc, basileus, régner, c'est en grec. Mais en hébreu, dominer, c'est rada. C'est aussi gouverner. En fait, le Seigneur a toujours voulu que ses enfants dominent et gouvernent. Et que ses enfants ne se fassent pas dominer. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a toujours voulu que ses enfants ne se fassent pas dominer. Donc le mandat de domination exprimé dans le jardin d'Éden correspond à ce mandat, à ce que le Seigneur nous dit ici dans Romains 5, 17. Et c'est une invitation pour nous de dominer. Alors la domination, ce mandat, cet appel à la domination ne commence pas en 2020. Il était déjà libéré, c'était déjà disponible. Mais le Seigneur, de façon prophétique, l'a fait remonter dans le cœur du pasteur Yvon, parce que nous sommes dans les derniers temps. Amen. La Bible détecte comme étant les derniers temps la période à partir de laquelle le Saint-Esprit vient sur toute chair. Donc nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible, dans plusieurs prophéties bibliques, prévoit que dans les derniers temps, le peuple de Dieu va dominer. Et il y aura une affluence des hommes et des femmes vers là où réside la présence de Dieu. Amen. Notamment dans l'Église. Amen. Donc le Seigneur ne nous appelle pas à autre chose qu'à dominer. Dominer sur la maladie, dominer sur la pauvreté, dominer sur le manque, dominer sur les démons, dominer sur toutes sortes de choses. Amen. Le Seigneur nous appelle à ça. Nous devons dominer. Dis à ton voisin, nous devons dominer. Abraham aussi avait reçu ce mandat de domination. La Bible nous dit dans Romains 4, tu chercheras à la maison, que Abraham avait reçu de la part de Dieu le mandat de régner sur la terre. Amen. Parce qu'il avait reçu la bénédiction. Et cette bénédiction-là lui permettait de régner. Cette bénédiction, c'est juste des paroles. Bénédire et dire du bien, des paroles de bien. Dans Deutéronome 28,
nous voyons qu'à cause de ces paroles-là, il est possible de dominer. À cause de cette bénédiction-là, il est possible de dominer. Il est possible d'être la tête et non la queue. Amen. Le premier et non le dernier. Il est possible d'être béni à Tours comme à Paris, à Tours comme à New York. Oui, parce que tu seras béni dans la ville comme dans le champ. Amen. Donc ce que Dieu fait à New York, il peut le faire à Tours. C'est ces paroles positives qu'il a libérées contiennent ces choses. Amen. Ces paroles, cette bénédiction, c'est pour que nous dominions. Dis à ton voisin, nous devons dominer. Amen. Nous devons dominer. Et ce texte de Romains 17 nous montre deux moyens, deux éléments plutôt, qui sont importants pour nous, pour que nous dominions. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Des choses tellement simples et tellement négligées parce qu'elles sont simples. Souvent on se dit, bon, ça c'est pour les gens qui viennent de donner leur vie au Seigneur, c'est rien. Mais lorsque tu commences à creuser sur ces choses, c'est profond. Et ça t'intronise dans cette domination-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es prêt à découvrir ces choses? Alors depuis mercredi, on avait commencé à en parler pour ton voisin qui n'était pas là. Donc je ne vais pas tout répéter. Il faut aller voir le MCIM pour avoir un CD ou une clé USB. Mais je vais répéter l'essentiel pour que tu puisses comprendre quand même quelque chose. Amen. Donc mercredi, on avait dit que la grâce par laquelle nous devons dominer, c'est une faveur imméritée. Amen. Tite 2, 11 à 12, on avait dit aussi que la grâce, c'est une capacité, une énergie, une force, une puissance. 1 Corinthiens 15, verset 10, on avait dit que la grâce, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Tite 2, verset 12. Jean 1, verset 17. La grâce et la vérité sont venues. Amen. La loi a été donnée. On donne quelque chose, mais quelqu'un vient. Amen. Voilà. La grâce nous enseigne. Tite 2, verset 12. C'est quelqu'un qui enseigne. Il y a une version qui dit la grâce nous éduque. Donc nous savons que la grâce, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Amen. Non seulement il nous fait une faveur imméritée, mais il est également lui-même la faveur. Amen. Il est lui-même la faveur parce qu'en dehors de lui, il n'aurait pas pu avoir un meilleur sacrifice que lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il est important de comprendre que Jésus-Christ est la grâce. Des fois, on parle d'enseignement, on dit c'est l'enseignement de la grâce, le message de la grâce. Non, ce n'est pas un message, c'est une personne. C'est une personne. Le mot grec pour grâce, c'est charis. Le même mot charis est utilisé pour désigner l'action de grâce. Souvenez-vous qu'on est parti de là. C'est le même mot. Donc tu ne peux pas comprendre l'action de grâce si tu n'as pas compris tous les autres sens de la grâce. Parce qu'une fois que tu as compris tous les autres sens de la grâce, tu as juste envie de rendre grâce à Dieu. Amen. Donc pour rendre grâce à Dieu, il faut recevoir la grâce de Dieu. Il faut la reconnaître et la recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je vois ton voisin, on dirait qu'il est perdu? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a dit aussi que la grâce était une dispensation, une administration. Et on dit qu'il y avait 7 dispensations, 7 administrations dans la Bible. Amen. Oui. La dispensation de l'innocence jusqu'à la chute. Ensuite, la dispensation de la conscience, de la chute au déluge. La dispensation du gouvernement humain, du déluge à la tour de Babel. La dispensation de la promesse, de la tour de Babel au gouvernement ou plutôt au patriarche jusqu'au mont Sinaï où commence la dispensation de la loi. Ensuite, on a la dispensation de la grâce et après, en dernier lieu, la dispensation du royaume millénaire de Christ. Amen. Et quelquefois, dans la Bible,
ces deux dispensations, celle de la loi et de la grâce, sont opposées. On les oppose. On parle plus de ces deux-là. Amen. Parce que la dispensation de la loi, c'est l'ancienne alliance, et la dispensation de la grâce, c'est la nouvelle alliance. C'est un raccourci. On prend un raccourci pour dire que c'est la dispensation de la loi et un autre raccourci pour dire que la nouvelle alliance, c'est la dispensation de la grâce. Alors pourquoi on en parle, pourquoi on les oppose? Parce qu'on a tendance à les confondre. Et il est important de comprendre que tu ne peux pas attendre les mêmes choses de ces deux dispensations. Parce qu'en plus, l'une annule l'autre. Si tu lis dans Galates 5, verset 4, tu verras que l'une annule l'autre. Galates 5, verset 4. Parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu sceptique. Quand je vois son visage, il est un peu sceptique. MCM, aidez notre frère ou notre sœur. Il est écrit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Amen. Dès que tu te positionnes sur la plateforme de la loi, tu ne peux pas être en même temps sur la plateforme de la grâce. Amen. Tu ne peux pas avoir un pied sur le mont Sinaï et un pied sur Golgotha. Tu vas te faire du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on ne peut pas attendre les mêmes choses de ces deux dispensations. Voilà pourquoi on en a donné les caractéristiques. Je ne reparlerai pas des caractéristiques de chaque dispensation. Mais après cela, on a vu, au travers de 2 Corinthiens 9, 8, qu'il y a plusieurs sortes de grâces. Amen. Alors on s'est focalisé pour parler plus de la grâce liée à la prospérité, la grâce qui te rend prospère, la grâce source de prospérité, parce que dans ce texte-là, on parle avant tout du matériel, de l'argent. Amen. On ne parle pas d'autre chose, d'autres grâces. On ne parle pas ici de la... Même si on peut l'étendre à la grâce du mariage ou à la grâce des enfants, mais on parle de la grâce financière, la grâce économique. Amen. Et j'ai expliqué qu'il fallait s'attendre à être prospère, enrichi par Dieu. Amen. 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous dit que Dieu veut que nous prospérions, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Donc ça commence dans notre âme. Il faut déjà accepter que Dieu veut me rendre prospère. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois t'attendre à ce que Dieu t'enrichisse. Ah oui, mais Dieu ne va pas rendre tout le monde riche. Mais celui qui accepte que Dieu peut le rendre riche, Dieu va le rendre riche. Amen. On ne peut pas dire qu'il y en a certains qui vont l'être, d'autres qui ne vont pas l'être. Qui on va mettre de côté? Qui on va enlever? Donc, celui qui l'accepte, Dieu peut le rendre riche. Il dit, je souhaite que tu prospères. Il ne peut pas donner ses souhaits personnels. Il parle des souhaits qui correspondent à la volonté de Dieu. Que tu prospères à tous égards, à tous égards, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La différence entre le succès dans le monde et le succès en Christ, c'est que le succès en Christ, c'est à tous égards. À tous égards. Dans le monde, tu vas réussir professionnellement, mais tu as une maladie que tu caches. Tu vas réussir professionnellement, mais à la maison, ça ne va pas. Tu vas réussir professionnellement, tu es une star, mais ton enfant est drogué. Mais la Bible nous dit que notre prospérité à nous, c'est à tous égards. Vraiment. Si j'avais une assemblée qui pouvait me dire un grand amen. 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 Donc, nous avons parlé en particulier de la grâce financière, même si tu peux l'étendre à autre chose. C'est le système que Dieu a mis en place pour t'enrichir, pour te rendre prospère. Il y a un système ici dans ce texte. Si tu lis on a dit 8, mais en fait, tu peux lire de 6 à 9. Il y a un système ici, 2 Corinthiens, chapitre 9, 6 à 9. Il y a un système. Il y a un système. Si tu veux connaître ce système-là, il faut demander au MCM parce qu'on en a parlé vendredi. On en a parlé vendredi. Amen. Ce système nous dit simplement, en résumé, qu'il y a toutes sortes de grâces. Il y a la grâce financière, il y a la grâce pour le mariage, il y a la grâce pour le travail, il y a la grâce pour toutes sortes de choses. Tu cherches un besoin, ça correspond à une grâce. Parce que la grâce prend la forme de ton besoin. Là où il y a un vide, ça correspond à une grâce. Amen. C'est quoi ton défi? Les papiers, il y a une grâce pour ça. Oui. Il y a une grâce pour ça.
Il faut juste l'accepter. Et on a dit que tu pouvais le demander. Dis à ton voisin, tu peux le demander. Tu peux le demander. Tu peux le demander, mais lorsque tu le demandes, sache que ce n'est pas pour toi d'abord. C'est pour les autres. Abraham a été béni pour être une source de bénédiction. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez davantage pour les bonnes œuvres. Ça veut dire que la grâce qu'il te donne là, c'est pour les... Son premier objectif, c'est... Voilà. Son premier objectif, ce sont les bonnes œuvres. C'est son premier objectif. Mais il t'utilise comme un distributeur national ou international ou local, si tu veux. C'est toi qui décides. Par ton offrande, tu décides si tu es en local, en national ou en international. Oui, on a vu ça vendredi. Parce que si tu donnes que des 10 euros à Dieu, tu vas avoir des 10 euros. Tu vas récolter, mais les 10 euros. Si tu commences les centaines, tu vas avoir les centaines. Les milliers, tu vas avoir les milliers. Amen. Pourquoi? Parce que dans le livre de Psaume 89, nous voyons ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance de l'Éternel. Le Seigneur dit à David que mon alliance sera toujours valable tant qu'il y aura le soleil le jour, la lune la nuit, les semences et les récoltes. La loi de la semaille et de la récolte sera toujours valable. Il est en train de parler de principes naturels qui fonctionneront toujours. D'accord? Mais il est aussi en train de donner une autre dimension dans laquelle les choses fonctionnent, une dimension spirituelle qui est l'alliance, où ils sont engagés. Une alliance, c'est un engagement mutuel scellé par le sang. Ce n'est pas un contrat. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était un contrat. J'avais envie de bondir de mon siège et prendre le micro. Ce n'est pas un contrat, c'est un engagement scellé par le sang. Ça veut dire que c'est irréversible. Dieu s'est engagé de façon irréversible à faire en sorte que la grâce te parvienne et fasse ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. En plus des lois naturelles. Parce que selon les lois naturelles, si tu es travailleur, tu vas avoir le résultat de ton travail. Selon les lois naturelles, si tu jettes une semence sur une terre qui est fertile, ça va pousser. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre seulement selon les lois naturelles. Les gens du monde réussissent selon les lois naturelles. Mais nous sommes appelés à combiner les deux. Oui. Combiner les deux. Parce qu'on ne te demande pas non plus de ne pas respecter les lois naturelles. Si tu montes sur la tour Montparnasse, au sommet de la tour Montparnasse, et que tu veux défier les lois de la pesanteur, ben là, le goudron qui est en bas va te ramener à l'ordre. Est-ce qu'on en sent? Oui, parce que beaucoup de gens viennent à l'église, deviennent chrétiens, mais leur cerveau, c'est comme s'ils mettent leur cerveau en veille. Ils arrêtent de réfléchir. Dans la sagesse que Dieu donne se trouve la science de la réflexion, nous dit le livre de Proverbes. Amen. Donc, tu dois allier les deux. Tu dois savoir à quel moment cette dimension de l'alliance rentre en ligne de compte. Elle marche toujours, puisque Dieu s'est engagé. Il a dit que mon engagement tiendra tant que tu verras le soleil. Lorsque tu sors de chez toi, le matin, tu vérifies, tu vois le soleil, c'est que son engagement est toujours valable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est important que tu comprennes ça. Comprendre aussi que dans ce système d'enrichissement, le superflu que tu as a pour destination les autres. Parce que tu auras du superflu. Les superflus, ce n'est pas pour acheter 5 Cadillacs de 5 couleurs différentes que tu vas conduire chaque fois que tu auras un costume de la couleur de la Cadillac. Ouais, des gens comme ça, ils aiment avoir 5 manteaux de couleurs différentes. Oui, parce que j'aime bien. Et il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas de manteau. Ça s'appelle la gestion émotionnelle des finances. Mike Tyson, il avait reçu tellement d'argent. On n'aurait pas pu imaginer qu'il devienne pauvre un jour. Mais il l'est devenu. Parce qu'il avait acheté plusieurs Rolls de plusieurs couleurs. Il avait même décidé que ce n'était pas assez que ses dents soient blanches. Il avait mis des dents en or. Dieu n'est pas dans ça. Dieu te bénit pour les autres. Amen.
et il déclenche la manifestation de cette bénédiction ou de cette grâce lorsque tu comprends la générosité ou encore l'extrême générosité comme nous invite à le comprendre l'Église de Macédoine. Eux, ils avaient tellement compris l'extrême générosité qu'ils suppliaient les églises. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous aider? Hein? Vous n'avez pas un besoin là, s'il vous plaît? Hein? Allez, s'il vous plaît, laissez-nous semer. Oui, c'est ça. Tu le trouveras dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Tu liras et tu verras que Pasteur Josh ne raconte pas des histoires. Et on a dit que tu devais le faire avec joie. Pas le faire, mince. On parle encore d'offrande, mince. Non, ça, tu dois le faire avec joie. Parce que tu sais que tu es le bénéficiaire. Quand il va te donner pour les autres, il va te donner pour toi aussi. Il y a ta part dedans. Dis à ton voisin, il y a ta part dedans. Amen. C'est très important, le faire avec joie. Le faire parce que chaque fois que tu le fais, tu ne vides pas simplement ta poche, mais tu es en train d'investir dans ton futur. Tu vas le retrouver. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car tu le retrouveras. Amen. Et dans ces paroles-là, quelquefois un peu obscures, il y a des principes. Il n'est pas en train de dire de prendre ton pain que tu as au congélateur, que tu as acheté pour 1 mois, puis jeter à la surface. Non. Il est en train de dire, prends ce que tu avais prévu pour toi. Prends ton superflu, donne ça aux autres. Donne ça dans ton environnement. Il y a des gens là-bas qui ont besoin de ça. Dieu te fait confiance pour construire des orphelinats, des hôpitaux, des écoles. Dieu te fait confiance. N'attends pas le gouvernement, Dieu te fait confiance. Mais comment je fais? Comment je fais? Mais c'est écrit ici. C'est écrit ici. Est-ce que déjà tu crois? Quand Dieu a béni Abraham, ou quand il expose la bénédiction dans Deutéronome 28, il te dit que tu auras le dessus sur les nations. Ce n'est pas un dessin animé, c'est une histoire vraie. S'il t'a envoyé dans la finance, tu auras le dessus sur l'ethnos de la finance, sur l'ethnos du monde médical, sur l'ethnos du monde de l'information et de la communication. Seulement, tu dois comprendre que tu es béni. Et que dans cette bénédiction, ces paroles, bénédire, il y a dedans la grâce. La grâce qui va t'enrichir. C'est pour toi. Oui, mais pourquoi vous parlez que de richesse à l'église, vous parlez que de matériel, on n'est pas venu pour ça. Écoute, si toi tu ne veux pas recevoir quelque chose de plus, ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un ici qui en a besoin. Amen. Parce qu'il va semer dans la vie des gens. Il y a des gens qui en ont besoin. Dieu veut que tu payes le loyer de quelqu'un. Dieu veut que tu payes l'école de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, qui a besoin de ton intervention. Dieu ne va pas venir sur terre pour le faire. Dieu compte sur toi qui es sur terre. Et il compte sur le fait que tu comprennes ces choses. Que tu saches que la grâce de Dieu est avec toi. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire qu'il était conscient que partout où il marchait, il y avait la grâce avec lui. La grâce de Dieu est avec toi. Ça ne marchera pas si tu n'en es pas conscient. Est-ce qu'on en sent? Ça ne marchera pas si tu n'en es pas conscient. Mais ça implique un changement de mentalité, on l'a dit, mais aussi un changement de comportement. Déjà, dans ta mentalité, tu dois t'attendre à recevoir. Tu dois avoir passé d'une mentalité de consommateur à une mentalité de producteur. Oui, comme la fourmi. Quand il dit, considère la fourmi, elle n'a ni chef, ni contremaître, ni maître. Il est en train de te dire qu'elle est elle-même son chef. En lui, il y a l'application employé, mais en elle, plutôt, il y a l'application employé, mais en elle, il y a aussi l'application chef d'entreprise. La fourmi a une mentalité d'entrepreneur. Amen. Elle n'a ni chef, mais elle est elle-même son chef. Il faut que tu changes de mentalité, que tu passes de la mentalité d'employé à la mentalité de créateur de richesse. Que tu passes de la mentalité de consommateur à une mentalité de producteur. Parce que tant que tu n'es pas passé de la mentalité de consommateur à la mentalité de producteur, tu ne seras pas épargné. Entre les deux, il y a l'épargne. La mentalité de consommateur, quand il a de l'argent,
ça doit finir. Si ce n'est pas fini, il ne sera pas tranquille. Ah oui, oui, oui. C'est comme si on lui a dit, à vos marques, partez. Tu dois finir ça le plus tôt possible. C'est un esprit de pauvreté. Ça doit finir. Donc, il cherche quoi dépenser, quoi acheter. Surtout lorsque ça arrive près des soldes. Oh. Il y en a que les vendeurs dans les magasins connaissent. Bonjour madame, aujourd'hui vous voulez quelle chaussure de quelle couleur? C'est qu'elle sait que hier tu étais venu pour la même chaussure en bleu. Est-ce qu'on est ensemble? Non, mais il y a un esprit en toi qui s'est dit, je vais l'appauvrir. Je vais l'appauvrir, elle sera dans la galère, elle n'aura aucune retraite, elle ne sera pas rentière, elle va galérer. Donc tout ce qui vient dans sa main, je vais la pousser à le dépenser. Oui. C'est vrai. Et le Seigneur veut qu'on change de mentalité. Amen. Parce que la grâce de Dieu ne fonctionne pas là où il y a ces comportements compulsifs, une gestion émotionnelle de l'argent. Parce que le Seigneur ne gaspille pas. Quand il a fait le miracle des 5 pains et des 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, vous savez ce qu'il a fait après? Il a pris les paniers pour récupérer le reste. Dieu ne gaspille jamais. Il n'aime pas le gaspillage. Oui, oui. Quand tu vas partir d'ici, va rouvrir ton frigo, ton réfrigérateur. Il y a du gaspillage dedans. Dans ton placard, il y a du gaspillage dedans. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas si elle est bonne pour tout le monde. Ce que tu as gaspillé là, c'est de l'argent que Dieu t'a donné. Toi, si tu es Dieu, tu es le Père, d'accord? Et tu vois ton enfant faire ce gaspillage, tu vas encore donner? Ah. Voilà pourquoi ton voisin passe par des moments difficiles. C'est l'argent de Dieu. Lorsque tu apportes la dîme, qui est très importante, tu l'apportes parce que tu sais que tu es béni, pas pour être béni. Sinon, la parole qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes serait un mensonge. Nous sommes bénis. Des paroles ont été déjà libérées sur nous. Nous sommes bénis. D'accord? Et donc, nous apportons notre dîme parce que nous sommes déjà bénis. Nous apportons 10% pour lui dire, en fait, nous reconnaissons que les 100% sont à toi. Nous te donnons les 10% pour que tu t'en serves pour ton œuvre, pour ce que tu veux faire sur la terre. Mais nous savons que lorsque nous le faisons, tu protèges les 90%. Et quand nous le faisons, tu protèges, tu mets comme un enclos pour que nous, à l'intérieur, nous puissions mettre en place le système divin d'enrichissement par lequel nous semons, nous recevons, nous semons, nous recevons. Et il va de palier en palier. Amen. Plus tu sèmes, plus il te donne. Lorsque tu arrêtes, il s'arrête. Je ne te parle pas seulement de semer à l'église. Je te parle de semer partout, comme étant un style de vie. L'extrême générosité. La vie, une vie où tu commences à détecter les besoins des autres d'abord. Une vie où tu commences à être à l'aise d'abord que les autres aient, avant que toi tu aies. Ça ne veut pas dire se négliger non plus, parce qu'il y a des gens qui le poussent dans un extrême. Là, ce n'est plus Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça implique changer de comportement. Ça implique avoir un comportement de sagesse. Avoir une gestion financière sage. Ça implique avoir une intelligence financière. Tu dois savoir que ton découvert, c'est 22% d'intérêt. Tu dois le savoir. Ça doit te faire peur. Parce que quand tu as 1000 € de découvert, c'est 22% appliqué à ces 1000 €. Tu dois savoir que les revolving, c'est 18%. Les cartes là, c'est facile, hein, on te le donne, mais c'est 18%. Un prêt moyen, c'est 8%. Tu dois savoir faire des montages pour te sortir de l'endettement. Tu dois avoir une utilisation intelligente du prêt. Tu utilises le prêt quand le prêt va te faire grandir, te faire augmenter. Notamment le prêt immobilier, c'est intelligent. Le prêt pour un investissement dans une entreprise, c'est intelligent.
Le prêt pour une voiture, ça dépend. Si tu as déjà un certain patrimoine, certains acquis, tu peux t'acheter certaines voitures. Parce que quand tu sors de chez le concessionnaire, tu as fait 1 kilomètre. À 1 kilomètre, la voiture n'a plus le même prix. L'enfant de Dieu doit avoir l'intelligence financière. Tu dois chercher ça, tu dois lire. Quand tu vas sur Internet, tu dois chercher des choses intelligentes, des outils pour gérer tes finances. Tu ne peux pas vivre de découvert à découvert et être satisfait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, je suis à découvert parce que j'ai apporté ma dîme. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'avant d'apporter ta dîme, tu avais fait beaucoup de choses que tu n'aurais pas dû faire. Et nous devons arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Oui. Il y a des gens, quand tu les vois habillés, tu te dis, mince, elle doit être millionnaire. Mais elle habite un HLM. Elle n'est pas encore propriétaire. Quand elle donne son loyer tous les mois, elle enrichit quelqu'un. Tu dois être révolté. Je l'ai dit vendredi, tu dois être à l'aise à t'habiller chez Kiabi. Je n'ai pas des parts chez Kiabi. Hein. Mais tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois t'habiller par rapport à ton portefeuille. Tu dois t'habiller, manger par rapport à ton porte-monnaie, par rapport à tes finances. Tu n'achètes pas pour les autres, tu n'achètes pas pour impressionner. Sinon, c'est de l'orgueil. Or, Dieu fait grâce. C'est aux hommes que Dieu fait grâce. C'est aux hommes que Dieu fait grâce. Quelquefois, on achète tellement beaucoup. Pourquoi? Pas par orgueil, parce qu'on a peur. On a peur de manquer. Dieu agit par la foi, pas par la peur. Dieu, il y a un vocabulaire que Dieu n'aime pas, comme le manque. Chez nous, on a banni ça. Avant, on disait, alors, tu me fais la liste des courses? Oui, il manque. Aujourd'hui, on ne dit plus il manque. On dit on a besoin. Oui, parce que tu ne dis pas à Dieu ton manque, tu dis à Dieu ton besoin. Faites connaître tous vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Si tu fais connaître tes manques ne vont pas changer. Dieu amplifie ce que tu lui présentes. Amen. Tu as des besoins. Dieu pourvoit un besoin. Dieu ne pourvoit pas à un manque. Et il y a des gens qui ont une mentalité du manque. Et à cette mentalité est liée la peur. La peur de manquer. Donc il va acheter du sel, il achète 4 boîtes de sel. Non, si ça finit. Oui, mais ça finira toujours même si tu achètes un. Il va acheter le beurre, il achète 4 boîtes de beurre. Mais pourquoi tu achètes? Parce que ça peut finir. Ça finira toujours. Il y a des gens, quand ils font des courses, tu as l'impression que demain, il y aura la guerre. Et il y a des systèmes d'organisation qui sont plus intelligents que le nôtre. Nous, on gère par mois. Les anglophones gèrent par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est beaucoup plus facile de gérer une courte durée que de gérer une longue durée. Donc, fais tes courses par semaine. Gère tes finances par semaine. Parce que si tu gères par mois, il y a une trajectoire longue là que tu auras du mal à changer. Et change tes cartes. Tu as des cartes à débit différé. Tu ne sais pas ce que c'est. Ta carte est à débit différé. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais c'est à débit différé. Ça veut dire quand tu achètes aujourd'hui, on prélève sur ton compte à la fin du mois. Si tu achètes aujourd'hui, dans 2 semaines, tu ne verras pas ce que tu as acheté il y a 2 semaines. C'est une carte à débit différé. C'est-à-dire le débit sera différé. D'accord? Donc, tu ne peux pas avoir le visu pour gérer tes finances. Demande à ton banquier d'avoir une carte à débit immédiat. Donc, je prends aujourd'hui et je sais demain ce qui me reste. Donc, je fonctionne avec ce qui me reste. Après, je ne sais pas pour toi, il y a un comportement que tu dois changer. Moi, j'ai arrêté d'utiliser les chéquiers. À part si je suis obligé, bloqué. Parce que c'est comme une carte à débit différé,
C'est juste que c'est différé d'une semaine. Or, en une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Surtout si tu as une carte à débit différée. Quand tu envoies ton chèque, tu as l'impression que tu as 500 €. Au moment où ça arrive, tu as 100. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un disciple de Christ et avoir tes finances en désordre. Il y a des gens, ils ne gèrent pas leurs finances, ne s'assoient jamais pour décortiquer leur relevé de compte. Un relevé de compte, c'est pour relever tes comptes pour pouvoir les gérer. Amen. Il y a des gens, c'est les finances qui les gèrent, ou les enfants. Maman, maman, elle a tellement crié qu'elle est fatiguée, elle donne. C'est une dépense émotionnelle. Si tu marches par l'esprit, ta gestion financière, tes dépenses doivent se faire par. C'est ça. Et tu organises ta vie dans une perspective, une marche par l'esprit. Amen. Ça veut dire qu'il y a aussi une organisation humble. D'accord? Tu ne dois pas aller mettre les enfants dans une école que tu ne peux pas payer. Parce qu'en plus, c'est loin, tu vas payer l'essence. Ton organisation doit intégrer tous ces principes-là. Amen. C'est-à-dire, où tu fais les courses, doivent intégrer tous ces principes-là. L'humilité, on l'a dit, précède la gloire. Amen. Ouais. Proverbe 3,34. L'humilité précède la gloire. Mais aussi, ce que tu dois ajouter, c'est la diligence. La diligence. C'est être rapide, être réactif. D'accord? La diligence. Les opportunités n'attendent pas 2 jours. C'est tac-tac. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelques années, on faisait des plans sur 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on ne fait plus personne, dans plus aucune entreprise, on ne fait plus des plans sur 15, 20 ans. On fait des plans sur 5 ans. Parce que les choses vont tellement vite, c'est tellement dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tirer ton épingle du jeu dans ce monde, il faut être diligent. Il faut être rapide. En banlieue, on dit tac-tac. Il faut être tac-tac. Amen. Tu dois être diligent, rapide. MCM, mettez-moi Proverbe 10, verset 4. Tu dois être diligent. La facture arrive, il faut la payer vite. Il y a des factures, il y a des dettes que tu as, ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas payer. C'est parce que tu n'as pas été diligent. Et le Saint-Esprit est en train de te le dire. Tu sais que tu avais l'argent pour payer ça, mais tu n'as pas été diligent. Et là, tu dois te faire violence. Tu dois changer ton comportement. Celui qui agit d'une main lâche, c'est la paresse, la lenteur, la nonchalance. Ça, on connaît ça dans certains endroits. Mais la main des diligents enrichit. Tu vas où? Je vais. Tu fais les choses, comment on appelle ça? De tension. En anglais, on dit slow motion. Tu es toujours dans une vitesse, tu dois réagir. Il y a des opportunités qui n'attendront pas 2 jours. Amen. Et vous verrez que dans notre système, il y a souvent des échéances. En anglais, c'est deadline. Il y a souvent des échéances, c'est-à-dire qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que ce ne sera pas valable pour toi. Généralement, des fois, on se dit, bon, Dieu va faire, Dieu est bon. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je fonctionnais comme ça. Il me dit, tu sais, ce n'est pas parce que tu es mon enfant que tu peux te permettre de ne pas veiller sur les conséquences de tes actes. Amen. Chaque acte a une conséquence. Il y a des gens, si tu penses aux conséquences, il y a des péchés que tu ne feras pas. Amen. Parce que si tu penses qu'elle va venir devant ta femme, elle va lui envoyer des textos, elle va venir, c'est moi, la maîtresse, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire, tu n'as pas envie de ça. Et tu n'en as pas besoin. Amen. Pense aux actes,
aux conséquences plutôt, et tu ne feras pas certains actes. Amen. Et tu as besoin d'être plus rapide que ça. Nous sommes dans une société qui va vite. En France, ça va moins vite qu'en Angleterre. Et en Angleterre, ça va moins vite qu'aux États-Unis. Donc Dieu ne t'a pas puni. Mais tu dois quand même, je vous assure, la France, ça va moins vite qu'en Angleterre. Mais beaucoup moins. C'est moins cher qu'en Angleterre. Donc là où on t'a emmené, là, c'est bien, ça va. Tu dois te dépasser. Tu dois changer de mentalité. Amen. Je ne suis pas en train de dire verset tant, chapitre tant, mais tu as besoin de ça. Plus vite, plus vite. Et des fois, on le voit même dans ton service à l'église. Je vais le faire, oui. Déjà, le temps que tu réfléchisses que tu dois le faire. Et après, il y a 1 mois, 2 mois qui ont dépassé la deadline, l'échéance. C'est une mentalité. Tu crois que personne ne sait? Quand je le vois, je sais. J'étais comme ça. Donc, c'est une mentalité. Je vais le faire. Ça s'appelle la procrastination. Remettre au lendemain. Tu dois te battre. C'est dans la chair. Dès que tu baisses un peu de vigilance, ça revient. Tu dois te battre jour après jour. Demander la grâce de Dieu pour dominer dessus. Quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui n'a pas valorisé le temps. Amen. Le temps, c'est ta vie. La journée d'aujourd'hui, une fois qu'elle est passée, tu n'auras plus une journée comme celle-là. Amen. Par contre, c'est ta vie. Si tu passes 10 heures dans un endroit, tu passes ta vie dans cet endroit. Le temps, c'est ta vie. Les années que tu as passées là, jusqu'en 2020, tu ne les auras plus. C'est terminé. Tu ne peux utiliser que les années qui te restent. Donc, tu dois valoriser chaque seconde, chaque minute, avec une mentalité renouvelée et un comportement nouveau. Amen. Parce que même si tu es enfant de Dieu, il se peut que dans certains domaines, que tu aies en face de toi une pancarte qui te dit « Bang, trop tard ». Bang, trop tard pour se marier. Bang, trop tard pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que quand le frère Jacques, Jean, Philippe sont venus vers toi, toi tu faisais la belle et tu te disais que ça allait continuer. Mais à un certain âge, ça s'arrête. Non, mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Il y a plein de gens qui se retrouvent à un certain âge, quand ils voient leur vie, ils se disent, j'avais jamais imaginé que ma vie allait être celle-là. Parce qu'elle n'a pas valorisé le temps, valorisé la fraîcheur d'antan, valorisé son intellect d'antan. À un certain âge, ton cerveau fonctionnait plus vite qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est, attends un peu. Mais si tu ne prends pas conscience, si tu n'es pas fâché, écœuré par la situation de ta vie aujourd'hui, énervé par le niveau, la situation de ton compte bancaire aujourd'hui, personne ne va le changer à ta place. Tu feras semblant, tu auras un Louboutin au pied, un Gucci à la main pour impressionner nous autres qui sommes ici. Mais toi-même, tu sais que tu n'achèteras pas, que tu n'investiras pas dans une entreprise. La grâce à elle seule ne suffit pas. Et Dieu ne libérera pas les fonds s'il voit que la mentalité est une mentalité de gaspillage, de perte de temps, de nonchalance, de paresse. Si tu es un partisan du moindre effort, quand on te propose 2 choix, tu vas choisir celui où il faut faire moins d'efforts. Dieu ne va pas te donner. Ah oui. Et tu vois les partisans du moindre effort parce qu'ils critiquent ceux qui font plus d'efforts. Oui. Quand tu critiques une église comme celle-ci, tu ne sais pas le nombre d'efforts. Tu ne sais pas où. Tu ne sais pas. 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 Et quand tu valorises le temps,
tu valorises l'effort. Non seulement le tien, mais aussi des autres. Tu célèbres ceux qui avancent. Même s'il a fait un pas, tu célèbres. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, mais de toute façon, un Impact Centre Chrétien, Tours, c'est une petite église comparée aux autres. Hein. En gros, il croyait qu'il allait me vexer. Il me disait, non, tu es un petit pasteur. Oui, mais c'est une église, mon frère. C'est une église. J'ai appelé à être pasteur, j'ai été établi sur une église. Tu as appelé à être pasteur, tu as été établi sur... Quand tu vois un qui fait un pas, tu encourages. Tu encourages. Tu encourages. Parce que tu valorises. Et c'est avec cette mentalité que Dieu va te bénir. C'est avec cette mentalité d'humilité où tu viens, tu dis, ah bon, ok, comment toi tu fais? Chez les gens d'une certaine catégorie, c'est-à-dire que tout le monde est grand. Tout le monde est arrivé. Personne ne questionne personne. Personne ne demande, mais toi, j'ai vu ton fond de teint là, c'est joli, hein? Tu fais comment? C'est quel? Les femmes arrivent à le faire parce qu'il y a un peu d'humilité. Les hommes ont plus de mal. Est-ce qu'on est ensemble? Et je voulais aborder la grâce et le péché, mais vraiment... Ah, Seigneur. Comme on frappe un homme à terre, on frappe un homme à terre, je vais m'arrêter. Juste en disant ceci. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit. La grâce de Dieu n'est pas déversée, multipliée lorsqu'il n'y a pas de consécration. Si tu as fait tout ça, mais tu couches alors que tu n'es pas marié, ce n'est pas pour toi. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser quelqu'un. Si tu es dans cette situation, on t'aime, mais on n'aime pas ce qui se passe là. On n'aime pas ce qui se passe là. Oui. Si tu es dans cette situation, il faut que tu mettes de l'ordre. Tu sais, pour qu'un avion atterrisse, il y a une piste d'atterrissage. S'il y a des objets encombrants dans la piste d'atterrissage, on appelle d'abord la tour de contrôle pour préparer la piste d'atterrissage. Et il y a des vies où il y a des objets encombrants. Il y a des cœurs où il y a des objets encombrants. Dieu ne peut pas déverser la grâce. Donc tu dois décider de te consacrer et de consacrer ton argent, tout ce qui t'appartient pour Dieu. Ah oui, mais moi j'ai vu des gens qui ont fait ça, ils ont souffert. Hein? Mais tu vas aussi souffrir aussi si tu ne fais pas ça. Tu veux souffrir pourquoi? Tant que tu es sur la terre, tu vas souffrir. Maintenant, tu veux souffrir pourquoi? Souffrir pour la bonne cause. Souffrir aussi parce que tu as acquis une mentalité où tu développes plus une satisfaction différée. Tu comprends ce que je veux dire dans une satisfaction différée? C'est-à-dire, quand j'économise avant d'acheter une voiture, ma satisfaction est différée. J'attends d'avoir tout l'argent pour acheter la voiture. Mais si je prends un prêt pour acheter la voiture, je l'achète aujourd'hui. Mais je vais souffrir pour rembourser. Quelquefois, la voiture a fait un accident, elle ne roule plus. Je continue à rembourser. Tout ça, c'est de la sagesse dans la gestion de sa vie. Et tu dois être consacré. Tu dois sortir du péché. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta destinée. Comment veux-tu mettre du feu sur ta tunique et espérer ne pas te brûler? Le péché, c'est la cause de tous les fléaux que nous avons sur cette terre. Mais le Seigneur te donne la grâce comme étant l'élément qui va te permettre de vaincre le péché. Et on verra la prochaine fois comment tu dois faire. Amen. Comment tu dois faire pour sortir de ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?